C'est pour elle que vous êtes partis. Sinon, on ne connaît pas les gens là-bas. Amen. Et vous avez manifesté cet amour. Que Dieu vous le rende au centuple. Amen. Je n'ai pas envie d'être, comment on appelle ça, un peu trop religieux pour dire que Dieu vous le rende au centuple. Seulement qu'on a compris ce que nous sommes en réalité. Amen. Et ça m'a fait plaisir de voir cet amour se manifester. Amen. Bon, pour prêcher là, et on doit prêcher. On doit prêcher. Amen. Toujours. Je voulais vous parler de quelques principes de vie spirituels en Christ qui nous permettent de connaître une croissance à tous égards. Et quand je parle de croissance, peut-être quelqu'un qui me regarde peut dire, mais moi, je n'ai pas besoin de ton Jésus pour croître là. Écoute, moi ça va chez moi, je ne parle pas de ça. Je parle de la croissance spirituelle et qui touche plusieurs facteurs de notre vie. La croissance émotionnelle. Vivre à l'aise en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, être disciple de Jésus, ce ne sont pas l'ensemble de nos actions. C'est simplement une identité qui nous a été transférée. Alléluia. Gloire à Dieu. Père, je te rends grâce pour ta parole. Nous sommes heureux de ce que nous sommes parmi nous pour partager des éléments que tu nous as donné de partager ce matin avec ton peuple. Et je prie que tu nous gardes, tu nous conduises. Je prie que ce matin tu nous diriges, que toute distraction s'éloigne, que toute pensée voyageuse s'éloigne, que toute pensée critique s'éloigne et que nos pensées soient perméables pour laisser entrer la pensée de Dieu et la lumière de Dieu. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 119, verset 139. C'est juste pour nous préparer. C'est des petits principes, on va voir. Et comme c'est... Psaume 119, verset 139, pardon. Psaume de David. Vous avez trouvé? Oui? Oui? Et 139. Oui? Mon zèle me consume. Ah non, c'est pas ça. Hey, pourquoi à chaque fois je me trompe dans ce verset-là? C'est Psaume 119, verset 130, pardon. Psaume 119, verset 130, oui. Psaume 119, verset 130. Oui. La révélation de tes paroles est claire. Oui. Elle donne de l'intelligence aux simples. Bien. Il faut lire dans ma version, dans la version de la Bible juive. Tes paroles sont une porte qui laisse entrer la lumière. La lumière. Qui donne l'intelligence aux inconscients. Qui donne de l'intelligence aux inconscients. Alors donc l'intelligence n'est pas une chose naturelle. C'est une chose acquise. C'est un don et qui nous est donné, cette fois-ci non pas de façon gratuite, mais par le fait de la révélation des paroles de Dieu. On va relire ça encore dans la version juive. Tes paroles sont une porte qui laisse entrer la lumière. Tes paroles sont une porte qui laisse entrer la lumière. La lumière. On va relire ça encore. Tes paroles sont une porte qui laisse entrer la lumière. Sont une porte qui laisse entrer la lumière. On va relire ça encore. Excusez-moi. Tes paroles sont une porte oui. qui laisse entrer la lumière. Tes paroles sont une porte qui laisse entrer la lumière. On va reprendre. Tes paroles
sont une porte. Les paroles de qui? De Dieu. Les paroles de Dieu, les paroles de Jésus sont quoi? Une porte. Une porte. Une porte où? Dans notre esprit. Et qui fait quoi? Cette porte fait quoi? Qui laisse entrer la lumière. Elle laisse entrer la lumière. Quelqu'un dit à moi la lumière. La lumière. Or, sans la lumière, on marche dans les ténèbres. Il n'y a pas de position intermédiaire. Quand il fait nuit, c'est le noir. Quand il fait jour, c'est la lumière. Il ne peut pas avoir un mélange de jour et de nuit. Même ailleurs, quand il est 21h et puis il y a encore le soleil, il fait jour. Il fait jour, il y a la lumière, il fait jour. C'est la montre qui a dit il est 21h. Sinon, chez Dieu là-bas, il fait jour. Amen. Quand la lumière paraît, il fait jour. Amen. Donc, ta parole est une porte. Oui. Qui laisse entrer la lumière. Qui laisse entrer la lumière, l'éclairage nécessaire. Donc, on peut avoir une conception des choses qui est totalement différente de la conception de Dieu. C'est pour ça que j'ai pris ce matin que tu ouvres ton esprit pour laisser entrer la lumière de Dieu. Et c'est la véritable délivrance. Est une porte qui laisse entrer la lumière. Et cette lumière, Jésus dit quoi? Il dit, je suis la lumière du monde. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'accord? En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole contient quoi? La vie. Et cette vie-là, elle est la lumière. Amen. Tant que la révélation ne vient pas, que tu es en train de lire, ça devient juste l'écriture. Ça devient quoi? On dit la lettre, ça devient de la lettre. Pardon, ça devient de la lettre. On l'a dit quoi? La lettre tue, l'esprit vivifie. C'est pour cela que tu vois des gens, ils peuvent réciter la Bible et leur caractère ne change pas, ils sont méchants. Ils peuvent réciter la Bible, mais il n'est pas émotionnel devant les situations. Il peut réciter la Bible et puis être avare. Il peut réciter la Bible et puis faire les choses quand ça le chante. Il peut réciter la Bible. Bon, il ou elle. Quand il dit il, c'est l'homme. D'accord? Ce n'est pas seulement garçon. Amen. On peut lire la Bible. Un Jean 11 à 12, voici ce que Dieu nous a donné la vie éternelle, que la vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils, Dieu n'a pas la vie, point. Il peut connaître toutes les églises nécessaires, avoir le choix de ces églises qui lui plaisent. Et puis, ne pas avoir la lumière. Parce que la lettre tue. L'esprit vivifie. Amen. Et je prie que dans chaque domaine de la vie, tu aies la lumière. Les hommes souffrent parce qu'ils manquent de lumière dans chaque domaine de leur vie. Alléluia. Et que la vie chrétienne, la vie des disciples, est une vie de recherche permanente de la lumière dans n'importe quel facteur de notre vie. Et quand la lumière vient, nous agissons non plus par rapport à ce qui est bon ou mauvais, nous agissons par rapport à ce que le ciel nous commande. Parce que ce que nous faisons, nous y avons la vie. Il a toujours dit aux gens, si tu dois faire quelque chose, il ne faut pas te poser la question, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Sinon, tu vas faire les choses moyennes. Mais tu vas faire les choses selon comme la mesure des hommes. Genre, bon, écoute, c'était pour ça, on fait comme ça. Je vais aller au travail, je m'en vais au travail. Tu peux aller au travail autrement. Amen. Mais la bonne question, ce n'est pas de savoir si ça c'est bon ou bien ça c'est mauvais. C'est de savoir est-ce que j'ai la vie en faisant ce que j'ai fait. Amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont raison et puis meurent. Parce que tu as raison, oui. Tu as expliqué tout ce que tu as expliqué là, oui. Tu as raison. Mais si on n'a pas écouté ta partie adverse, tu as raison. Maintenant,
en restant façon, tu veux rester là. Est-ce que tu as la vie? Est-ce que toi, mais quand tu dors là, tu ne fais pas cauchemar? Est-ce que tu vis? Est-ce que tu respires? Est-ce que quand tu vois les gens, tu supportes leur regard? Si tu n'as pas la vie, laisse tomber. Gloire à Dieu. D'autres aussi peuvent dire non, pour moi, en tout cas, je n'aime pas déranger les gens. Moi, je ne parle pas vraiment ça là. Bon, est-ce qu'en ne parlant pas aussi, tu as la vie? Le monde, la Bible n'est pas baoulée. Hein? Ni à quand. Pour dire Yakire. La Bible n'est pas Agni, mon frère. La Bible est la parole de Dieu. Yakina Tessou. Est-ce que tu vis? Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger des actions des gens. Parce que quand Jésus a dit à ses disciples, allez-y acheter à manger dans la ville prochaine. Envoyez-moi. C'est les vieux, il a envoyé. Et pendant leur absence, ça dit, Dieu même a créé une faim rapide. Une faim lui-même, il ne maîtrise pas. Juste parce qu'il y a une femme qui devait venir au puits avec qui il devait parler sans la présence de ses disciples. Il crée une faim. Il avait vraiment faim. Il dit, allez-y marcher à manger. Ils vont. Derrière, il y a une femme qui vient puiser l'eau à midi. Au moment où il a dit, allez-y, j'ai faim. C'était la vie qu'il avait en faisant. Imagine s'il voulait dire, non, moi, devant les disciples, il faut que je me joue les cassongos. C'est moi le chef. Je ne peux pas dire comme ça que j'ai faim. C'est ce qui tue les hommes. Surtout les chrétiens. Il veut tellement plaire. Ils font les choses. Non, je ne veux pas qu'on dise que quoi. Who said? Qui a dit? Qui va dire? Est-ce qu'on se comprend? Il les envoie rapidement. Et la femme vient, il cause avec elle, il finit. La femme a disparu. Elle était là pour une cause. La femme a disparu. Et maintenant, les gens viennent. Elle les sachets de nourriture. Mais il faut manger. Il dit, je n'ai plus faim. Attends. Toi là. Je vois l'image de Jean, de Pierre. Et surtout, il y a un là. Oh, tu sais comment ça s'appelle? Citez-les un peu, je vais voir. Thomas, oui. Philippe. Barthélemy. Jacques. Nathanaël. Je vois l'image de Jacques. Je suis chez l'assis de l'épiphanie. Lui là. C'est parce que quelquefois, là, il y a des atmosphères qui sont bien. On est oublié, sinon lui là quoi. Voilà, il est à frapper. Jésus il a eu faim vraiment, instantanément faim. Il a aussi été rassasié quand il a fini de parler à la femme de façon instantanée. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Elle laisse entrer la lumière. C'est pour cela que quand tu te laisses dans les bras de Jésus, tu vis comme une feuille morte sur l'eau. Le courant d'eau te transporte. C'est pour ça que je dis, les éléments importants pour une vie, pour une croissance spirituelle, une croissance même, tout court. Si tu laisses, parce que pour inviter Dieu dans ta vie, ou bien pour prendre Dieu de ton côté, tu es obligé de marcher selon ses principes, pas selon toi, tes principes. Amen. Il finit, on dit, bon, mange maintenant, mais tu as trop faim. Regarde la conversation même avec la femme. Il dit, j'ai soif, donne-moi à boire. Elle dit, toi tu es juif, tu me demandes l'eau à boire. Moi je suis une Samaritaine, tu sais qu'on ne se parle pas. Il y a un ramba. Depuis longtemps. Nos parents nous ont expliqué. Donc toi, le juif là, ton accoutrement de juif là, je ne te parle pas. Et il lui dit, si tu savais le don de Dieu, qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé toi-même de l'eau à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Il dit, mais où tu vas? Elle dit, où tu vas aller puiser cette eau? Et donc quand il a dit j'ai soif, je suis convaincu dans mon esprit que instantanément il a eu soif. Ce n'était pas des paroles pour pouvoir prendre la femme au piège. Il était guidé par le Saint-Esprit. La révélation de tes paroles est claire. C'est une porte. Elle laisse entrer quoi? La lumière qui donne de l'intelligence aux inconscients. J'aime trop ma version là. Un inconscient, c'est celui qui fait ce que le contraire de ce pourquoi Dieu l'a mis là sur la terre. C'est un inconscient.
Sinon, l'inconscient, ce n'est pas celui qui est irresponsable face au problème. Non. Ce n'est pas celui qui ne fait pas ce qu'il devrait faire en fonction des hommes. C'est celui qui ne fait pas ce pourquoi il est né. C'est un inconscient. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc la révélation de tes paroles est une porte. Tes paroles sont une porte. Donc il faut faire comme ça. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Alléluia. Est une porte, oui. Qui laisse entrer la lumière. Qui laisse entrer la lumière. Et cette lumière, elle a fait quoi? Qui donne de l'intelligence. Aux inconscients. Aux inconscients. Cette lumière donne quoi? De l'intelligence aux inconscients. C'est pour cela, quand tu regardes dans la Bible, les versets qui ne te plaisent pas, lutte avec pour aller dans leur sens. Jusqu'à ce que tu aies la lumière. Amen. Bien. Alors nous allons prendre un domaine de notre vie en tant que disciple pour pouvoir, Zolik ne dort pas, pour pouvoir avoir la révélation. Jean, tu es chargé de le révéler à chaque fois qu'il pique. Gloire à Dieu. Amen. Bien. On va prendre Jean 14. Un principe simple. Jean 14. C'est Jésus qui parle avant son départ. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. On va lire dans d'autres versions qui dit, si vous m'aimiez, vous garderez mes commandements. En fait, tout ce que Jésus dit là, ce ne sont pas des choses qu'il est en train de nous dire pour que nous luttions. Il est en train de nous décrire. Avant d'aller plus loin, le premier principe, c'est l'identification en tant que disciple. Est-ce que tu te reconnais en tant que disciple de Jésus? C'est le premier principe. S'identifier en tant que disciple de Jésus. Parce que c'est facile de te reconnaître en tant qu'enfant de ton père, enfant de ta mère. C'est très facile. Tu sais, quand on est souvent dans des situations, moi je fais comme ça. Parce que si la tendance veut me faire basculer, je ramène ma tête en Christ. Mais quand tu es au milieu de tes parents là, c'est facile de basculer. Tu deviens guéri ou bien agni, tout de suite, ou bien bêté, tout de suite. Premier principe, s'identifier en tant que disciple de Jésus. Amen. S'identifier en tant que disciple de Jésus. Si tu ne te reconnais pas en tant que disciple de Jésus, tu risques de vivre selon les principes qui t'entourent. Amen. Or, en tant que disciple de Jésus, quand tu te reconnais en tant que disciple de Jésus, il y a quelque chose que Jésus a dit sur ses disciples. Il dit, si quelqu'un donne seulement un verre d'eau froide à un de ses disciples, parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas ça. Alléluia. Il dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est pas gratuit. Hein? Te reconnaître en tant que disciple de Jésus, c'est le premier principe. Deuxièmement, oui, Jean 14, verset 15, oui. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Vous garderez mes commandements. Ça veut dire quoi? Les commandements de Dieu ne sont pas des choses face auxquelles nous luttons pour obéir. Non. Garder les commandements de Dieu, c'est juste une conséquence du fait de notre amour pour Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu luttes face au commandement de Dieu, je te donne un conseil, il ne faut pas lutter. Tu ne pourras pas. Le secret, il dit, si vous m'aimiez, vous garderez mes commandements. En d'autres termes, c'est parce que vous allez m'aimer que de votre amour pour moi va sortir la puissance
qui va vous entraîner à garder mes commandements. J'explique bien. J'explique bien. Je ne sais pas pourquoi dans ce temps, il y a ce temps d'enseignement que j'ai fait, mais c'est bon de reposer les bases. Donc si tu luttes dans la vie, il faut vérifier un facteur. Est-ce que tu aimes Jésus? Alors, je vais t'expliquer tout à l'heure comment on fait pour aimer Jésus. Pourquoi il y a un groupe qui aime Jésus et puis l'autre groupe n'aime pas Jésus. Amen. Tu vérifies, est-ce que j'aime Jésus? Tu t'identifies en tant que chrétien, oui. En tant que disciple, oui. Il faut aimer Jésus. Aimer Jésus. Dis avec moi, aimer Jésus. Aimer Jésus. Vous connaissez l'amour, vous n'êtes pas des enfants. Aimer Jésus. Hein? Tu aimes ta femme. Tu aimes ton mari. Pour ça encore, c'est à vérifier. Peut-être tu l'avais aimé, maintenant sa tête ne te plaît plus parce que tu fais des choses bizarres. Ou bien tu l'avais aimé, maintenant elle est un peu bizarre dans ton cœur, elle fait des choses bizarres. Bon, ok. J'ai pris pour toi pour que cet amour-là continue. Au nom de Jésus. Amen. Ah oui, oui, oui. Hey, frère, soyez vrai. Tu sais, les gens chantent à l'église au mariage. Hein? Et puis après, la réalité leur montre que mon frère, c'est pas fait de chanter. Tu as bien chanté, mais la personne que tu as épousée là, c'est toute une masse de caractères et de choses bizarres, bizarreries, pas bizarres, que Jésus te dit, il faut accepter. Amen. Donc l'amour que nous on a des trucs, c'est pas même amour hein, pour Dieu là. Ce qui t'a fait chanter, voilà. On a dit à Jean, tu es ma boulangerie. Ah. Bon, d'accord. Jean, il faut continuer de donner pain. Si le pain s'arrête, tu vas comprendre. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous tous, on a fait. Moi-même, je ne me souviens plus de ma récitation. Tellement la vie est venue effacer ça. Alléluia. Je vous dis, nous tous, on a fait récitation. Mais la vie, là, c'est elle qui efface les récitations. Gloire à Dieu. Et c'est là que tu comprends maintenant le vrai sens de l'amour. L'amour est le commandement divin. Voilà. Il faut aimer, c'est tout. Faut pas... Sinon, ce qui t'a poussé à chanter là, ce qui m'a poussé à faire poésie là, c'est pas la même chose que l'amour. Alléluia. C'est après que tu racontes et puis tu dis, ah, Seigneur, c'est maintenant que je te comprends. Le premier élément qui sort, c'est s'il savait que tu étais comme ça, il n'allait pas t'épouser. C'est dans ton cœur, tu ne dis pas ça. Beaucoup ont dit ça ici. Mais ça, c'est dans le cœur. C'est bon, mais il savait que il n'allait pas t'épouser. J'allais attendre. Mais tu as fait le bon choix. C'est le choix divin. C'est le choix selon Dieu. C'est parce que tu as pris l'amour des hommes que tu penses que non, amour c'est fleurs, c'est récitation, c'est non, vernis, oh. Mais après tout ça là, c'est là que tu vas voir que souvent là, il a envie de manger foutu. Et tu vois ton vernis, tu vas aller piler foutu pour qu'il mange. C'est là que tu vois aussi qu'elle demande trop l'argent. Ça finit pas cette histoire. Alléluia. Tu viens d'acheter quelque chose sur Dieu, tu lui donnes. Non, vraiment, même je n'ai plus d'habits à me mettre. Adito, c'est comment? C'est comme ça. Dis à ton voisin, c'est comme ça. Voilà. Donc, premier principe, s'identifier en tant que disciple. Deuxièmement, aimer Jésus. Non pas aimer Dieu, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit aimer Jésus. Il dit si vous m'aimez, lui Jésus, il faut l'aimer. Tu sais, les gens parlent trop de Dieu. Lui, il a précédé lui. Vous voyez, quand les gens commencent à virer là, ils parlent plus de Dieu que de Jésus. Si tu entends quelqu'un en train de parler de plus de Dieu, l'amour, Jésus là, il a commencé à s'écarter de lui. Les païens disent Dieu, les féticheurs disent Dieu, tout le monde dit Dieu. Mais personne ne supporte le nom Jésus-Christ là. C'est lui qui est la pierre centrale de la vie chrétienne. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jean allait jusqu'à, il dit, nous sommes dans le véritable. Et ce véritable là, c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu. Ah, tu as dit ça à quelqu'un, c'est... Ah, vous voyez non? Tous les débats viennent de là. Si vous m'aimiez, vous garderez mes commandements.
Donc les commandements de Dieu sont une conséquence de notre amour pour Jésus. Je vous ai promis que j'allais vous expliquer d'où vient cet amour pour Jésus. Cet amour pour Jésus vient du fait de savoir, de connaître et de comprendre l'amour de Dieu pour nous au travers de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si quelqu'un n'a pas reconnu ou répondu à cet appel d'amour de Dieu, il ne peut pas aimer Jésus. Nous aimons Jésus parce que lui, il nous a aimé le premier. Il s'est sacrifié pour nous, mon frère. 1 Jean 2. C'est bon, ça passe? Permettez-moi d'aller doucement, doucement, parce que je suis un sachant de tout ce que les hommes de Dieu ont subi derrière la chair. Alléluia. Je ne sais même pas si c'est dans 1 Jean 3. Il dit nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Amen. On peut trouver ça? Voilà. Merci. Homme de Dieu. Oui. 1 Jean 4, 19. Oui. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. On va lire à partir du verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Non, on va lire à partir du verset 15. Bon, verset 13. Pour que ça soit bien calé dans notre esprit. Oui, allons-y. 1 Jean 4, verset 13. 1 Jean 4, verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Vous voyez? Il dit ici, la preuve par laquelle nous reconnaissons que nous demeurons en lui et que lui aussi demeure en nous, c'est parce qu'il nous a donné de son esprit. C'est son esprit en nous qui fait que nous sommes enfants de Dieu, qui fait que nous demeurons en lui et que lui aussi demeure en nous. Bien. Vous voyez, non? Ça là, ce n'est pas sensation. Les chrétiens ont des difficultés parce qu'ils pensent que tout est une question de sensation. Tout ce qui touche nos 5 sens n'ont rien à voir. Amen. Nous demeurons en lui parce que nous reconnaissons que, d'accord, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Allons-y. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Vous voyez? Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme quoi? Sauveur du monde. Amen. Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme quoi? Sauveur du monde. C'est Jean qui parlait. Il dit, la force vient de là. Nous reconnaissons donc que Jésus-Christ, là, c'est lui le sauveur du monde. Amen. On continue. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu, non? Ça paraît facile. Mais c'est la vérité. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Oh, quand on dit confessera, ça veut dire reconnaître que sans ce Jésus-là, moi je ne peux rien faire. C'est lui mon maître désormais. Ma vie dépend de lui. Mes décisions doivent être colorées par lui. Mes réactions doivent être guidées par lui.
Beaucoup de chrétiens décident d'orienter leur vie comme ils veulent, sans tenir compte du Maître, le Sauveur du monde, celui qui les a sauvés. Bon, sans Jésus, réfléchissons, 30 secondes. Sans Jésus, tu étais où aujourd'hui? Si Jésus n'avait pas créé son église, toi, tu ne t'es pas marié. Tu sais ça, non? Non, est-ce que tu sais ça au moins? Non, beaucoup ne savent pas. Tu sais, le diable, vous savez ce qu'il fait? Il te fait croire que de toute façon, tu allais le devenir. Toi, tu es trop joli pour te marier, quoi. Il y a plus joli que toi. Derrière la maison, il y a une maison. Si tu ne crois pas, demande à ton mari. Il te dira. Il te dira, il y a plus joli que toi. Je vous le répète toujours. Les filles, là, je vous répète ça toujours. Ne croyez pas que vous êtes trop assurés. C'est Jésus votre assurance. Est-ce qu'on se comprend? Les garçons aussi, ne croyez pas que vous êtes assurés. Façon, tu as l'argent là. Il y a quelqu'un qui a plus que ça. Amen. Bon, maintenant, ce qui nous sécurise, nous, c'est que notre corps n'est pas amorti. Voilà. Vraiment, Dieu nous a fait grâce. Quand il a dit l'homme est le chef de la femme, ça c'est bon. Voilà. Il y a accouchement, toi, ton corps est la même chose. C'est pour ça que les femmes doivent se soumettre. Pas plus le temps passe. Hein? Il y a une dépréciation naturelle qui s'est faite. Donc, sois humble, ma petite. Sinon, tu as parlé comme ça. Dans mon avant, ton avant est passé. Pas de ton présent. Ton présent, là. Tu as déjà fait 2 ou 3, ou bien 4 même. Il faut te calmer, maman. Amen. Ouais, d'après les petits écoulements, il faut te calmer. Il faut te calmer. Amen. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Dans cette affaire-là, il faut te calmer. Il faut te calmer. Amen. Les petits, ils sont inspirés divinement souvent. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Amen. Donc quand tu confesses que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en toi et toi en lui. Amen. Donc chaque matin, confesse-le. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est parce qu'il est le Fils de Dieu que moi je suis devenu fils de Dieu. C'est lui mon aîné. C'est lui qui a accepté de partager son héritage avec moi. C'est lui qui m'a introduit dans le royaume du Père. C'est lui qui fait qu'aujourd'hui, je peux m'apprécier pour me regarder dans le miroir et dire, je suis une créature si merveilleuse. Ce sont les paroles de Jésus. C'est lui qui a fait que je peux confesser et proclamer que mon avenir ne sera jamais en ballottage. Parce que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. C'est Jésus qui le fait. Verset suivant. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Bien. Et Dieu demeure en lui. Bien. Regardons bien ce verset. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Donc notre amour pour lui est fonction de la connaissance que nous avons de son amour pour nous. Si quelqu'un a du mal à aimer Jésus, à se conformer au commandement de Jésus, c'est parce qu'il n'a pas conscience de l'amour que Dieu a manifesté pour lui au travers de Christ. Est-ce que je me fais comprendre? On dit Jésus est mort à la croix à ta place. Toi, tu ne vas pas connaître l'enfer à cause de Jésus. Il t'a tellement aimé qu'il allait t'arracher à la croix. D'abord, un supplice terrible sur cette terre. Et puis quand tu vas mourir, tu vas dans le feu, dans la géhenne. Jésus a pris ta place. Amen. Donc, en connaissant l'amour que Dieu a pour nous, d'accord? Et aussi en croyant à cet amour. Parce que beaucoup de personnes ne croient pas que Dieu les aime. Ils comparent l'amour de Dieu pour eux par rapport aux petites crises qu'ils traversent. Moi-même, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Simplement parce qu'il y a une crise. Non, il ne t'a pas oublié. C'est lui le maître. La Bible dit, est-ce que l'argile peut discuter avec le potier? Le potier, il fait un pot. Il a conduit Jérémie.
Il dit, va au potier, tu vas regarder. Le gars a fait un pot, il a vu que c'est pas ça. Il a cassé. Il a malé l'argile encore. Il a refait un autre pot. Puis il a dit, ça c'est bon. Il dit, c'est ainsi que moi j'ai fait avec vous. Je suis le potier. C'est moi qui fabrique le pot. Si ce que j'ai fait qui te plaît, toi, pot. Si ça ne me plaît pas, comme mes standards sont supérieurs à vos standards, je casse l'argile. Et puis, je dis que tu comprends. Pour ceux qui ont expérimenté ça, ils comprennent. Souvent, tu tombes sur une grâce comme ça. Puis toi, tu as l'impression que c'est la meilleure des grâces. Et puis un matin, bouf. Et puis tu es là, et puis un autre matin, boum, il y a une autre grâce qui vient. Mais tu vois la grâce, et puis tu vois derrière toi, tu dis ouais. Mais moi, comment j'ai fait pour ne pas comprendre qu'il y a plus que ça? Et quand il était là, c'est comme ça que Dieu travaille. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. C'est de connaître l'amour que Dieu a. Pour aimer Jésus, il faut d'abord connaître que Dieu t'a aimé. Il faut savoir que Dieu t'a aimé. Frère, tu sais, quand tu es conscient que Dieu t'a aimé, tu ne cherches pas l'amour des hommes. Nos églises sont face aux difficultés parce que tout le monde mendie l'amour des gens. Alléluia. Tout le monde veut être aimé. Je comprends. Dans le monde, on peut comprendre. Mais c'est à l'église, tu vas voir qu'on m'a frustré. Non, le pasteur ne m'aime pas. Non, moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, moi, en tout cas, c'est à l'église qu'on voit ça. Vous n'allez jamais voir ça chez les féticheurs. Allez-y dans le club des combien, vous allez voir que là-bas, même l'ordre règne. Là-bas, on ne te demande pas ton avis. C'est à l'église, tu parles. Alléluia. Nous, on vient du royaume Aka. On ne nous a même pas de demander. On ne nous a pas calculé. On parle, les gens parlent en baoulé seulement. On dit de traduire, ils ne traduisent pas. Voilà. Et puis, ils font leur affaire. Amen. Quand c'est en crise, non, ma chère, mais pourquoi? Non, ben, écoutez les frères, c'est pas comme ça. Non, l'amour que Dieu a pour nous est trop grand, frère. Paul dit pour que nous comprenions l'amour, la profondeur, la largeur, la hauteur, la grandeur de l'amour que Dieu a pour nous. Donc, là, pour aimer Jésus, il faut comprendre l'amour que Dieu a pour nous. Prends ça, c'est dans Éphésiens. La grandeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Dieu pour nous. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime ou bien Dieu t'a aimé, il continue de t'aimer? Est-ce que tu le sais? Bon, si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu chômes que c'est la preuve que Dieu ne t'aime pas. Et que les gens qui ont l'argent, Dieu les aime plus que toi. Ça n'a rien à voir. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je ne veux même pas rentrer dans les religiosités pour dire est-ce que tu sais ce que ceux qui ont l'argent vivent. Ce n'est pas de ça qu'on parle. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'argent. Il t'aime, c'est tout. Ce n'est pas un amour conditionné. Il n'a même pas calculé pour t'aimer. Il n'attend rien en retour de ta part. Il continue encore de t'entretenir. On dit c'est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous, Jésus. A dit souvent le Père a envie de dire, oh attends, j'ai même fait au monde là. Trompette. Et puis après, non, il faut te calmer. Il y a un là, il n'est pas encore parfait. On va attendre un peu. Attendre un peu. Hein? Voilà, je suis en train de traiter lui doucement, doucement, doucement. Il est trop avare. On va gérer ça. On va gérer ça d'abord. Pourquoi il prend ce exemple? L'avarisme est une idolâtrie. C'est comme si tu adorais une statue ou bien un serpent. Tu as servi, c'est une idole. L'argent devient idole pour toi. Vous voyez un peu, non? Si donner l'argent à quelqu'un, c'est un problème pour toi, pris pour toi. Tu es idolâtre. Alléluia. Je dis ça toujours à mes enfants. Ne soyez pas des gens qui soient toujours en marge de tout ce qu'on fait concernant l'argent. On dit on va acheter ça, toi ça ne te concerne pas. Toi, en tout cas, moi mon argent, c'est pas fait pour ça. En tout cas, moi je ne veux pas donner. On t'a forcé de donner. Tu peux te taire sans donner. Amen. Mais tu peux te taire sans donner là. Tu ne peux pas oublier de parler, de te justifier, c'est ton argent. Tu le donnes ou bien tu ne le donnes pas. Quand tu ne le donnes pas, assume. Il ne faut pas chercher à te justifier.
Souvent, les gens disent non, je suis à l'église, il y a trop de cotisations. Il y a trop de cotisations, trop de cotisations. Ici, il n'y a pas de cotisation. Mais malgré cela, tu as parlé quand même. Tu es devenu idolâtre. On enseigne sur dîmes. On parle trop de dîmes. Tu trouves normal qu'un pasteur veille pour toi. Mais quand on parle de l'argent net, ça devient chez un problème. D'autres me disent, les pasteurs n'ont qu'à aller travailler. Ils ont ces gens de théories sur les... Ne les écoutez pas. Parce que regardez bien les pasteurs qui luttent pour avoir leur suivi et qui vivent, qui font des affaires. Regardez leur peuple. Souvent même, c'est eux-mêmes qui font don au peuple. Et là, quand un pasteur, tu te fais don, c'est malédiction. Vous ne savez pas. Regardez bien leur peuple. Ils sont assis souvent, mais ils sont assis sur des belles chaises. Tout, c'est le pasteur seul qui paye tout ça. Lui seul, il fait tout ça. En fait, lui, il a besoin de personnes pour animer son église. Sinon, il n'a pas besoin de vous. C'est tout. Tu es assis là, bon, tu sais que les choses se font sans que toi, tu n'aies contribué. Vous voyez un peu, non? Ça, tu n'es plus à l'église. Voilà, tu es au funérailles. C'est un tonnerre qui a été organisé, tu es venu, tu danses. Tous ceux qui dansent au funérailles, là, on ne les a pas invités. Et ils dansent. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a payé, c'est qu'il s'en fout. Lui, il danse au moins. Il danse, tu es au funérailles. Amen. Est-ce qu'on se comprend? D'après Yodé, il dit, quand tu rentres dans un maquis, le plus grand d'achat de demain, c'est un coco. N'est-ce pas? Amen. Donc, revenons. Donc, il faut que tu comprennes l'amour que Dieu a pour toi. Dieu t'aime, point. Quand tu comprends ça, tu ne vas pas envier la vie des autres. Tu sais, moi, il prend tout pour m'enseigner. Comme je viens d'un funéraire, j'ai vu les gens, mais ils dansent fort. Amen. Dieu. Alléluia. Donc l'amour que Dieu a pour toi là, l'amour que Dieu a pour toi là, il faut le savoir. Et c'est ce qui va te faire échapper à tout piège. Parce que quand tu es dans une circonstance difficile, c'est cet amour-là qui te porte. Parce qu'il t'aime, il ne va pas te laisser te perdre. Et quand tu le sais, c'est bon pour toi. Mais quand tu aimes quelque chose, tu vois que... Moi, je comprends ça. Parce que j'aime, moi, j'ai dit. Moi, j'aime ma brande nuit qui est là. Donc, hier même, on venait, je ne vois pas bien la nuit. Mais j'ai dit à Emma, laisse. Rouler jusqu'à... Quand on a dépassé le premier pont, on est allé devant jusqu'à... Je dis, bon, petit, viens prendre. Je lui ai donné une vitesse limite. Il ne dépasse pas 90. Ouais. Pas jouer les cassongos. Là, faut pas faire. Hein? Ça, c'est le résultat de beaucoup de prières. Faut pas venir là, tu vas te jouer les trucs. Genre, donc, il y a des fois même, ils s'oublient. On devient à 4 heures. Un peu. On est rentré, non? Amen. Je vais te montrer ça. Il y a des habits là, tu laves au pressing. Et puis, il y a pressing et pressing. Demandez à Soro, il y a des habits là, c'est Sokosé. Pressing de Sokosé. Maintenant, il y a d'autres habits, pressing au quartier. Sokosé, un costume, on lave ça à 5 000, c'est ça non? 5 000 le costume, 5 000. Si j'ai lavé ça 10 fois, ça fait 50 000. Tu vois un peu non? Ça ne va pas. Parce que tu aimes ça. Donc Dieu nous aime aussi. Il nous protège. Il nous suit, il nous conduit. Amen. Souvent tu patauilles dans ta vie et puis un coup, tu arrives à dire, c'est plus tu es content. C'est Dieu qui t'a conduit. Et ta vie commence à croître. Alléluia. C'est comme ça, ça y est. Et tu vas aller de gloire en gloire. C'est comme ça ici est. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour dépolluer ton milieu. C'est un milieu de vie ici. Il faut tout faire pour ça. Lutte avec les gens qui veulent polluer, forcer. Nous, on boit l'eau de ça là. Il ne faut pas venir pisser dedans, mon frère. Voilà, c'est notre eau de vie. Il ne faut pas pisser dedans. Amen. Notre berger est la bouche de Dieu pour nous parler. Il ne faut pas gâter son cœur, pardon. Voilà, il faut aller faire des djabou-djabou ailleurs. Il va avoir révélation pour nous conduire. Il y a qui?
Voilà. Il y a un petit mot, Nafaya, ça dit quoi? Faut pas te fâcher, voilà. Yakio, Nafaya. Allons seulement. Amen. On continue notre verset là. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Ok. Verset suivant, merci. Tel il est, oui. Tel il est. Tel il est. Tel Jésus. nous sommes aussi dans ce monde. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Et ils ont mis 2 points, n'est-ce pas? Oui. On explique-moi. On explique ça, oui, allons. C'est en cela que. C'est en cela que. L'amour est parfait en nous. L'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance, oui, au jour du jugement. C'est ça qui va nous donner de l'assurance au jour du jugement. Tel il est Jésus, tel nous sommes dans ce monde. Nous le savons. Donc nous savons de facto qu'au jour du jugement, on a l'assurance. Parce qu'il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc le jugement dernier, là, que ça vienne aujourd'hui, ou demain ou après, on est assuré. Parce que nous, on va outrepasser, on va pas être traduit. Jésus a été déjà traduit en jugement pour nous. Amen. Verset 18 maintenant. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait, ça veut dire que la crainte. Dans Christ, là, il n'y a pas de crainte. Dans l'amour qui est Dieu, il n'y a pas de crainte dedans. Mais quoi? Mais l'amour parfait. L'amour parfait bannit la crainte. Détruit la crainte. Ça veut dire quoi? Souvent quand tu vas jeûner, tu ressens l'amour parfait de Dieu et les craintes disparaissent. Il n'y a pas de crainte en Dieu. Qu'est-ce que tu craindrais? Amen. Donc aimer Dieu, c'est ça. Parce qu'il nous a aimés, nous pouvons l'aimer facilement. D'ailleurs, on est ici. On est ici. Même quand tu aimes quelqu'un là, c'est parce que tu t'attends à ce qu'il fasse quelque chose pour toi. Donc si quelqu'un t'a aimé, est-ce que c'est difficile de l'aimer? Hein? Oui. Malheureusement, l'amour est devenu poésie. Quelqu'un t'aime avec des actions, toi tu conjugues. Vous voyez? Vous voyez? C'est le problème. Hein? Pourquoi l'amour là est si difficile à l'église? Parce que les gens, ils veulent et les actions et la personne même de me faire quoi? De me couper en 8. Amen. Moi, le corbeau qui m'a envoyé mon truc, moi je ne lui dis, qu'est-ce que je peux lui demander? Ou bien toi-même. Mais il est au loin. Amen. Mais bon. Quelqu'un qui a fait ça, je lui demandais quoi? Non, tu sais, c'est chaud. Tu es mauvais. Tu es mauvais même. Toi, tu es mauvais. Vous voyez un peu, non? Donc l'amour, c'est ça. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit, détruit la crainte. Donc si tu as encore quelques craintes dans ton cœur, va visiter celui qui t'a aimé. Ça va disparaître cette crainte-là. Sois rassuré, il est au contrôle. Il va gérer. Ce qui me plaît chez lui, quand il gère là, hein? En fait, si tu es normal, tu commences à avoir honte. Quand tu n'es pas normal, tu commences à croire que c'est parce que c'est toi, que de toute façon ça devait se faire. Tu mens. C'est lui qui a fait. Et il va faire. Aïe. Donne-moi un bon amen, pardon. Amen. Voilà. Il va faire ça propre pour te donner. Parce que lui, il t'aime. Romains 8, 34. Donc il faut comprendre que Dieu t'aime. Romains 8, verset 34. Oui. Qu'il les condamnera. Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Bien plus. Il est ressuscité. Ah, mais le truc est en retard, hein? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Oui. Il est à la droite de Dieu. Oui. Et il intercède pour nous. Regardez, qui va te condamner? Te condamner veut dire qui va te priver de quoi que ce soit. Qui va te juger? Les chrétiens aiment trop ce mot-là. Les gens aiment trop juger. On ne juge pas. En Christ, là, nous, on ne juge pas. On te parle pour que tu changes.
Ça, ce n'est pas jugement. Hein. On n'est pas dans le monde, comment on appelle ça, artistique, où on dit non, moi je ne juge pas, les gens aiment trop juger et puis ils chantent. On m'a jugé, mon frère, mon frère, nous en Christ là, on se dit la vérité, on dit le frère. Si tu as zaï, il faut te confesser. Voilà. Il ne faut pas jouer les durs. Il y a d'ailleurs, leur front est dur, hein. Mais comme Dieu lui-même il a dit, j'ai rendu ton front plus dur que pour eux là. C'est à cause de ça. Il est lâché, il fait des conneries. Et puis, tu vois quoi, il veut, on ne fait pas comme ça. Va te repentir. La preuve que tu t'es repenti, c'est que quand les gens vont te voir, ils ne vont plus se souvenir de ce que tu as fait. Ce n'est plus toi qui décides de quand tu t'es repenti et puis c'est bon. C'est quand les gens te voient là, ça n'y est plus là, c'est que tu t'es vraiment repenti. Sinon, si tu ne t'es pas repenti, tu vas commencer à croire que, en fait, les gens qui ont peut-être jugé ton action, qui ont réagi à ton action là, tu vas commencer à dire pourquoi ils ont réagi comme ça, puis tu as été braqué. Mon frère, tu vas rendre ton atmosphère difficile. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça qui se passe dans les églises. Souvent même mon mec est sous discipline et puis il a les soutiens. Tu devrais avoir honte de pécher. Non, tu devrais avoir honte de faire ça. Moi, si tu fais ça, on n'est pas amis. Va te confesser, mon frère. Comment on peut avoir des soutiens dans ça? Pourquoi? On peut soutenir quelqu'un qui fait bien. Quelqu'un qui fait mal, moi je le soutiens. Pourquoi? C'est quelle amitié ça? Sérieux? C'est quelle amitié ça? C'est trop vilain. Moi je comprends mes choses. J'ai dit tout ça là parce que c'est moi qui suis autorisé à dire ça. Voilà. Maintenant, si tu es fâché aussi, bon, je ne sais pas ce que tu as fait. Ah, non. Il ne faut jamais te mettre du mauvais côté de la chose. Parce que le réveil, là, ça va te prendre. Ce n'est pas une malédiction, hein, c'est une sémence. Et là, je comprends. Parce que souvent, quand on ne prêche pas ça, les gens n'ont pas un peu crainte. Quelqu'un joue les kassongo, toi, tu le soutiens. Pourquoi? Non. Moi, il y a un pasteur qui est venu prêcher ici. Après, j'ai appris que le gars, il allait annexer l'église de son père spirituel. Moi, il ne t'invite plus. Non, on ne cause pas même. On est en parallèle, mon frère. Non. Parce que si j'ai fait ça, c'est comme si je cautionne ton action. On fait comment des mêmes choses au trône de Dieu? Aïe. Vous pensez que la vie, là, c'est une affaire de non, je pense que je crois que c'est la personne qui a parlé. Est-ce que tu as écouté la partie adverse? Les chrétiens aiment trop la facilité. Mes enfants, ne faites jamais ça. Je vous donne un conseil. Ce matin même, je l'ai donné à quelqu'un avant d'aller me laver. Parce que la personne, c'est le week-end là, il y a eu changement de position pour elle. Chap. Il dit, tu vois non, quand tu es aligné à elle, la tête, les choses se passent. L'huile coule où ça? Maintenant, si toi tu as décidé d'aller contre la tête d'Aaron, il dit, tu vois non, c'est comme ça, ça y est. Et je lui ai dit, il dit, si tu vois quelqu'un à l'église qui commence à se braquer contre la tête, éloigne-toi au maximum. Et vraiment, si c'est auprès d'une telle amitié, en fait, c'est une délivrance. Et ce genre de personnes-là, frère, elles progressent. Tu sais pourquoi elle progresse? Elle est un facteur de purification pour le peuple de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas tué Judas? Quand il disait, on peut vendre ce parfum, on peut le gifler en même temps. En fait, ça a été, il est là pour que les gens autour qui sont faux là, Jésus les regarde depuis que je vois Judas. Comment Pierre va réagir? Est-ce que Pierre va dire, c'est vrai, j'ai la raison, on peut vendre ça. Non. Et Judas est là. C'est lui qui tient le tronc. Le premier jour, un groupe de disciples est venu dire, pourquoi Jésus a prêché quoi? Nous, on s'en va. Il a posé la question chose au doute. Mais vous aussi, allez-y. Suivez-les. Puis il a dit quoi? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Ouais, c'est un message, c'est un enseignement. Donc c'est mélangé comme ça. Parce qu'en fait, il y a les innocents qui sont au milieu de nous. Ils sont simples. Dès qu'on leur dit que, hein? Ah bon? Aïe. Et aussi, oh. Tu vois?
Qu'est-ce qui t'empêche de prendre tes 2 pieds pour aller demander pourquoi on t'explique? Tu as comment à parler? Ah, si c'est ça, c'est grave. Bon, nous, on n'est pas nouveau dans ça. Hein. Ouais, un peu non. Il y a une année là. Il y a ma fille qui est derrière là. Ouais. Derrière toi qui est en vert. Là. Il y a une qui lui a fait ça. Elle était ici. Elle s'est levée, elle allait expliquer des choses bizarres à ma fille là. Ma fille là marche chez nous. Je connais les gens là. Il y a longtemps on est ensemble. Donc ça l'a troublé pendant des mois. Un jour elle a pris qu'elle même elle est venue nous voir. Quand j'ai expliqué la situation, elle dit papa je suis délivré. Oh, oh. Tu vois, on a mis fardeau sur sa tête. Inutile, un fardeau inutile. Tu te rappelles, non? C'est-à-dire que la fille est venue nous trouver. Elle était à nous ici. Puis elle s'est mis un fardeau sur sa tête. Moi, je te connais où avant? Je ne te connais pas. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu, non? Bon, d'accord. Tu sais, moi, je sais parler en code. Si tu prends pour toi que tu as changé, gloire à Dieu. Si tu n'as pas pris aussi, c'est ton problème. Ou le vent vers le caillou. Tu vois que l'eau fait vous. Tu as déjà vu un caillou qui est dans l'eau qui a bondi. Jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Remets le verset, il ne faut pas me mettre. Mets le verset à côté de moi. Qui les connaît? Christ, oui, allons-y, la suite. Pour te dire que Dieu t'aime, donc reste sur cet amour-là, l'amour de Dieu pour toi. Et c'est cet amour de Dieu pour toi là qui va te faire échapper les mauvaises actions des hommes. Sinon, il risque de t'emballer dedans. Aïe. Moi, il sait que mon papa a pris pour moi. Il a assis un vieillard, un vieux de 75 ans, presque. Le gars, il prie pour moi. Maman prie pour moi. Et puis toi, tu vas quitter là-bas, quelqu'un marcher, venir m'expliquer hein, que maman a fait ça, que papa a fait ça. Il y a 2 qui ont essayé ça. Il dit la seule chance que vous avez aujourd'hui, là, je me suis bien réveillé. Si tu parles quand tu as sorti d'ici. Moi, je les connais avant toi. Je les connais. Je connais mes parents. Tais-toi. Tais-toi. Il y a un qui j'ai demandé, il s'est plaigné. Il dit, ton téléphone, tu as lâché, il coûte combien? Il dit, presque 1 million. Il dit, tu n'as pas honte, toi, tu as téléphone 1 million, il n'y a même pas son nom dans ton église. Moi, je ne suis pas dit, mais ça là-bas. Et puis tu parles. Tu parles. Tais-toi là-bas. Tu es dans une église, il fait chaud, tu es là, puis tu parles. Change les choses pour changer. Tu parles. Ça t'a fait quoi? Tu parles. On ne peut pas compter sur toi. Tais-toi là-bas. C'est tu paies. Et les gens qui font rien, de toute façon, ils parlent. Ce n'est pas forcément des pauvres. Hein. Ils ont l'argent. En fait, ils parlent pour ne pas faire. Pour se donner des adeptes pour ne pas faire. Ils parlent. Quand tu vois quelqu'un qui parle, il faut le fuir. Tu parles. Les gens font, toi tu parles. Tu parles pour empêcher les gens de faire. Mais comme tu nous as trouvés, tu ne peux pas gâter ce que tu as devenu trouver. Et quand tu as parlé, je te donne un temps. Mais le temps va venir. Quand il a commencé à parler, tu as te taire. Tu parles. Amen. C'est pourquoi fuyez ce genre de personnes, fuyez-les. Le gars est venu. Et puis ils sont venus à 2. Il dit, comment vous pouvez faire des trucs? Vous aussi. Vous êtes des vieux chrétiens. On continue. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Oui. Car la crainte suppose un châtiment. Oui. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Oui. Pour nous, nous l'aimons. Nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés le premier. Suivez. Elle dort. Elle veut me suivre sans suivre son tableau. Oui. Pour nous. Ça, le verset combien maintenant? 19. Romains 8, 19. C'est ça, non? Hein? Non, on retourne dans Romains. Quand il dit, on est dans Romains.
Pardon, on est dans Romains. C'est le lecteur. Romains 8, 34. Oui. Qui les condamnera? Christ est mort. Oui. Bien plus, il est ressuscité. Oui. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bien. Verset 35. Mhm. Qui nous Non, sépare? attends. Est-ce qu'on a lu le 31, le 30, tout ça? Bon, disons le 31 et le 32. On va bien comprendre l'amour de Dieu pour nous. Oui. Romains 8, verset 30. Oui. Non, Et- 32, 31, pardon. Romains 8, verset 31. Oui. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Qu'est-ce qu'on va dire à l'égard de toutes ces choses? Oui. Si Dieu est pour nous, Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? tu vois, si Dieu est pour nous, là, c'est pas qui sera contre nous. Ça veut dire que quand tu as l'assurance que Dieu est pour toi, tu n'as plus d'ennemis dans ton esprit. Tu n'as que des partenaires. Amen. Verset suivant. 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, Vous voyez, le fait de savoir que Christ est mort à la croix, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, mais qu'il a livré pour nous tous. comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Regardez, il dit comment nous chrétiens, on peut penser que c'est l'argent, ou bien c'est l'élévation, ou bien c'est qui est un problème pour nous. Si Dieu a donné Christ à la croix, ce n'est pas un mariage qui est un problème pour lui. Ce n'est pas un enfantement. Ne te disperse pas par rapport à ce qui te manque. Concentre-toi d'abord sur l'amour de Dieu pour toi. Le reste là, c'est normal parce qu'il a donné ce qui est plus cher. Je prends un exemple. Si quelqu'un t'a donné quelque chose qui coûte des millions, c'est pas ça, Derry ne peut pas payer pour t'envoyer. Mais est-ce que tu as besoin de faire bruit pour rire qui te manque? Ah, attends. C'est pas quoi. Hein? Est-ce que ici, là, quelque chose peut te manquer de toi à moi? Hein? Si quelque chose te manque, c'est que toi-même, là, c'est un prétexte. Tu écris quoi? Vous voyez un peu, non? Amen. Donc, si Dieu a donné ce qui est cher, Jésus, son Fils unique, comment nous, on peut penser qu'il ne peut pas nous donner mariage? Il ne peut pas nous donner... À l'église, aujourd'hui, on prie pour des futilités. Vraiment, c'est des futilités. On va prier pour que tu te maries. Tu es déjà marié. Donne-moi un bon amen, pardon. Voilà. Tu sais, le problème des gens, c'est qu'ils veulent qu'on prie à leur manière. Naaman a dit, je pensais que le prophète allait sortir à ma rencontre. Il me rencontre, puis il remue sa main sur moi. Et puis il guérit le lépreux. Et puis il me dit d'aller me jeter dans cette eau bouilleuse là, quand même. Il n'a qu'à me prendre au sérieux là. Ce que toi tu considères comme pas sérieux là, c'est ce que Dieu utilise pour faire ses miracles. Tu es déjà marié au nom de Jésus. Donne un bon amen. Tu vois, le amen n'est pas fort. Tout le monde va savoir que tu es marié. Donne un bon amen, tu es déjà marié. Et là, les filles là. Et c'est après qu'elles vont venir. Dis plus fort amen, ma fille. Il y en a après qu'elles vont venir maintenant. Non, papa, vraiment, il faut que tu pries pour moi. Parce que ça là, c'est prière. Il faut dire amen. Donne-moi un bon amen. Regarde Anne. Elle ne parle pas. Hein? Elle dit amen. Amen. Comme si elle ne veut pas marier elle aussi. Tu veux marier, non? Même si tu ne dis pas oui, moi, mais je sais que tu veux marier. Il faut arrêter. Mais seulement tu as un problème, c'est que tu penses que papa est là pour te donner un mariage de type que tu n'aimes pas. Moi, il ne donne pas mari à quelqu'un. Il ne donne pas femme à quelqu'un. Donc, soyez rassurés. Vous, les nouvelles, là, ici, on ne donne pas femme aux gens. Hein. On ne donne pas aussi mari aux gens. On ne distribue pas les mariages ici. C'est pour ça que quand tu viens nous voir pour dire que tu veux te marier là, nous aussi, on dit c'est ta décision. Demain, il ne faut pas venir nous dire qu'elle est quoi, on ne te l'a pas donné. Hein. Amen. Donc, c'est ça l'amour de Dieu. Sois sûr que Dieu t'aime. Maintenant, troisième élément, j'ai parlé, le premier élément, j'ai dit quoi? Reconnaître que tu es disciple de Jésus. Deuxième élément, aimer Jésus. Troisième élément, reconnaître sa famille chrétienne, sa famille spirituelle.
se reconnaître en tant que membre de la famille de Dieu. Le problème, les gens sont dans une communauté et puis ils sont eux-mêmes là, ils s'excluent de la communauté. Ils savent qu'ils ne font pas partie de la communauté, ils viennent juste par formalisme. Il faut que tu reconnaisses que ta famille spirituelle là, c'est elle qui est là. Et donc, Jésus dit quoi? Il dit, si vous vous aimez, c'est là que le Père sera glorifié. Ou bien? C'est ça, non? Jean 15, verset 12. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Comment Jésus nous a aimés? D'abord, il est mort à la croix pour nous. Nous ne nous arrêtons pas là. Mais il est venu en chair, avant la mort, il est venu en chair sur la terre. Frère, le fait que la parole de Dieu devienne un être humain là, c'est une torture pour lui. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi il a dit, Père, j'ai accompli ta parole. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Donc Jésus a laissé sa gloire, la position qu'il avait, et puis il est descendu comme un homme, un humain, qui subissait la faim, le soleil, les angoisses, qui était obligé de prier tous les jours. Vous croyez que la parole prie? La parole ne prie pas, elle exécute. On dit qu'ils ont crié dans le désert. Dieu a envoyé sa parole. Et il les a guéris. La parole guérit, la parole transforme. Mais la parole qui guérit, qui transforme, était obligée de devenir quoi? Un être humain qui va aussi dépendre du ciel en priant. Au ciel, il ne prie plus pour lui-même. Pour lui, Père, il intercède pour nous. Intercéder là-bas, c'est pas Seigneur, non. Le Père, il faut le comprendre. J'ai été là-bas. Pardon. Il intercède. Voilà. Père, change-le, change son cœur. Il est là-bas. Amen. Il dit, plus si cette coupe peut s'éloigner, qui peut le trouver là pour l'enlever? Aïe. Amen. Est-ce que je comprends? Donc, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En d'autres termes, il faut que notre amour soit vrai. Le problème à l'église, c'est qu'ils parlent de l'amour, mais ils sont hypocrites. Pour eux, aimer un frère, c'est, malgré ses bêtises, on ne lui dit rien, on l'aime quand même. On appelle ça hypocrisie. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je vais prendre un exemple. Puisque vous êtes mobilisé pour mon épouse, aujourd'hui, j'aurais pu vous prêcher un message qui va vous conforter. Ça, c'est l'hypocrisie. Pour dire, ah, vraiment, qu'est-ce que j'allais dire? Je vous aime au nom de... C'est pas comme ça. C'est pas quoi. Ça, là, c'est hypocrisie. Je suis obligé de vous prêcher la parole. Aimez-vous les uns. Comment? Comme je vous ai aimé. Aimez-vous comme ça. Donc, la famille de Dieu, on aime Dieu, on aime Jésus, on reconnaît que Dieu nous a aimés, on aime Jésus, on s'identifie en tant que disciples et on s'identifie entre nous en tant que famille. S'identifier en tant que famille, c'est important. Gloire à Dieu. Alléluia. Je prends quelques exemples pour qu'on puisse bien comprendre. Qu'est-ce que toi tu mets à la disposition de ta famille? Gloire à Dieu. Tu mets quoi à la disposition de ta famille? Je prends un exemple. Aujourd'hui, l'église est... quand je parle de l'église, bon, je parle des communautés locales.
Mais sinon, l'église même est pure. L'église est puissante. Celle que Jésus a bâtie n'est jamais faible. Mais dans la communauté, on doit exercer les gens. Je prends un exemple simple. Qui est informaticien ici? Levez les mains, les informaticiens. Levez bien les mains. Amen. Il y en a beaucoup quand même. Bon, il y en a qui ne sont pas là aujourd'hui. Sinon, il y en a informaticiens, il y en a ici beaucoup. Qui est coiffeur, coiffeuse, esthéticien, coiffeur? Levez les mains. Levez bien les mains. Lève bien la main, ma fille, lève bien la main. Voilà. Vous voyez un peu, non? Ok. Qui est couturier? Couturier? Qui est dans la couture? Ok, bon. Il y a Yoboué, peut-être qu'il est dehors. Amen. Qui est comptable? Voilà. Vous voyez un peu, non? Bien. Qui est musicien? Amen. Qui est dans les lettres? Qui est dans les lettres? Vous qui avez fait lettre, la lettre moderne ou quoi? Okay. Qui a fait anglais? Anglais. Voilà. Vous voyez un peu, non? Il y a tout, hein. Je peux citer une panoplie de métiers. Gloire à Dieu. Ces choses que vous êtes, vous pouvez les mettre à la disposition de votre famille. Je prends un exemple. Lui peut animer, par exemple, un séminaire sur les histoires des prêts, des choses comme ça. Tu peux éviter aux gens de prendre des prêts stupides, par exemple. Ou bien aussi de ne pas prendre des prêts utiles. C'est possible. Il travaille dans la banque. Amen. Oui, il travaille dans la banque. La bonne poste là-bas. Vous voyez un peu, non? Mais quand tu as commencé à travailler net là, comme toi, tu ne veux pas, quand tu as te levé, c'est quoi, tu allais écouter les gens. Et puis, oui. Mais les gens qui viennent là, ils vont te parler parce qu'eux, ils ont envie que ton agent soit chez eux. Vous voyez? Il y en a peut-être qui ne savent pas lire et écrire. Il y a nos frères qui savent, qui sont des enseignants. Ils peuvent les aider à savoir lire et écrire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il y a des gens qu'on encourage pour dire, prends telle piste. Vas-y, fonce. D'autres trouvent du travail à d'autres. D'autres trouvent des métiers à d'autres. Ainsi de suite. Allez-y. C'est l'amour. Tout ça, c'est l'amour. C'est la puissance de la famille. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Jésus s'est donné pour ses disciples. Il s'est donné pour son église. Il continue de se donner pour son église. Mais ce n'est pas pour recevoir. Il donne sans s'attendre à quoi que ce soit. Alléluia. Je vais vous donner un conseil. Si dans une église, toi tu as ton boy, tu es un sorcier. Oui. Toi tu as ton boy, tu as tes gens. Oui. Tu as tes gens. Hein? Oui, un peu non. Tu as tes gens qui sont au courant de ce que toi tu fais. Amen. Il y a des gens qui tu vas au restaurant, d'autres tu ne vas pas là-bas avec eux. Tu as ton boy. Ou bien tu connais. Ou bien. Amen. Vous voyez un peu, non? Aimez-vous les uns les autres. Sans trier, sans tri. Sans tri. Vous voyez un peu, non? C'est pour cela que moi je suis à l'aise quand je suis avec vous. Moi je suis très à l'aise quand je suis avec vous. C'est pas parce que je n'ai pas d'amis, hein, mon frère. J'ai eu des amis. Mais depuis que je suis devenu chrétien, je n'ai plus d'amis. J'ai des frères. Sinon, dans ma promotion là, on est 405. Si on enlève les décès, peut-être on reste à 300, beaucoup comme ça. On se connaît tous. On est dans le même groupe. Lycée scientifique. AS16. On se connaît tous. Il y a banquier là-bas. Il y a quoi. Moi, chez les pasteurs, même peut-être on est 3 ou 4. Il y a tout le monde. Il y a des rencontres où on va dans les restaurants, puis au moins. Mais j'étais là-bas une seule fois. Il
faut aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Jésus nous a aimés, frère. Et comme on sait que Dieu nous a aimés là, on ne peut pas se perdre. Est-ce que tu as te perdre? Tu n'as pas te perdre. Amen. Tu n'as pas te perdre. Gloire à Dieu. Tu n'as pas te perdre. Tu peux connaître des petits soubresauts, mais tu n'as pas te perdre. Parce que tu coûtes cher au royaume. Ta vie coûte cher. La Bible dit la mort. Hein? Elle a du prix à mes yeux. La mort de ceux que j'aime. Amen. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Aimez-vous. S'aimer, c'est aussi être vrai avec les frères. L'église est devenue trop. Excusez-moi, je suis un accampagné, c'est le seul groupe que je connais qui a les principes de royauté humaine. L'église est devenue trop à camp. Ah, frère, ça va, frère. Le frère peut être excellent, il peut aller loin, il traîne. Frère, tu as des capacités, pourquoi tu ne fais pas bien? Il faut bien faire. C'est mauvais. C'est mauvais. On a une esthéticienne ici qui travaille dans la kinésithérapie, les massages, qui a son cabinet, qui est là. Amen. De toute façon, on a quitté Altimoudi hier. Là. Si tu es femme, que tu es fatiguée, quand elle te masse là, tu deviens renouvelé. Mais comme nous, on est hommes, c'est pour ça qu'on ne va pas chez elle. Vous voyez un peu, non? Voilà. Sinon, les femmes, maman va là-bas, quand elle finit là, elle est requinquée. C'est à cause de ça qu'elle a tenu. Amen. Qui sait? Il n'y a pas beaucoup qui savent ça. Gloire à Dieu. Parce que l'église, les communautés sont devenues dangereuses. Si le gars sait, c'est pas bon pour moi. Et puis on est là. Une de nos sœurs peut être en travail. Tellement elle-même, elle s'est cachée. Le jour qu'elle est en travail, c'est le pasteur et sa femme, les deux qui prient. Parce que si tu dis, église, on va prier, on prend ma vie pour mettre dans la communauté. Toi, tu as quelle vie? Tais-toi là-bas. Tais-toi là-bas. Tu n'as aucune vie, frère. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, elle est devenue la vie de Jésus. Donc, on est dans ta vie jusqu'à la gare. On est à toi jusqu'à la gare. Alléluia. On est à toi. Aïe, on est à toi. Aïe. Comment? On est à toi. Jusqu'à la gare. Parce que si tu te perds, nous on a perdu un élément. On est à toi. Donc aimez-vous vraiment, franchement. Sincèrement. Il va arriver un moment où les prédications seront bam, bam. Vous connaissez, non? Mais ce n'est pas le moment d'abord. On est en train de préparer la base. Amen. Et puis on fait bam, 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 bam. Gloire à Dieu. Parce que ici, là, si c'est bénédiction financière, là, frère, est-ce que vous, on a besoin de vous dire que vous êtes bénis? Il y en a qui me regardent comme si ce que je dis là, c'est étrange. Il faut exprès, tu vois, non? Il faut exprès. Tu as dit quoi? Tu es béni, il faut quitter là-bas. On n'a qu'à te prêcher, quoi. La parole qui a été lâchée il y a longtemps, c'est ça qui est en train de se manifester au point qu'il n'y a plus place même où en garer. Il n'y a plus. On se connaît dans 5 ans. D'ici 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, on se connaît. Tu fais exprès ou bien? Tu fais exprès. Aujourd'hui, toi, tu fais comme ça. Tu es venu ici à voiture. Quand tu venais, tu n'avais pas voiture. Tais-toi là-bas, tu n'avais pas voiture. Alléluia. Oui, il y en a qui veulent effacer on connaît ton histoire. Quand tu venais ici, tu n'étais rien. Nous, on sait. Donc, comme on sait là, si tu ne dis pas, nous-mêmes, on dit. Amen. Tu n'étais rien. Quand tu venais ici, on connaît ça. Il ne faut pas jouer les gens. On connaît ça. Et c'est ce que les gens n'aiment pas. Ça, c'est aussi l'amour. Ouais, oui, mais c'est l'amour. Aïe. Achille va venir chez Odiché, il va dire, il y a des choses que lui n'aime plus. Il y a des choses que lui, il ne mange pas. S'il appelle Achille, c'est qu'il va connaître. Il dit quoi, mais?
Il y a qui il ne faut pas faire pardon. Moi-même, je te demande pardon par la compassion du Seigneur. Il demande pardon. Jack White, il faut arrêter ça là. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Salut ton frère à côté. Il faut dire, je te donne l'amour. Voilà. Donc pardonne-moi ma sincérité. Voilà. Je te donne l'amour. Pardonne-moi ma vérité. Je te donne l'amour. Pardonne-moi mes encouragements. Je te donne l'amour. Pardonne-moi mon coup de pouce pour que tu ailles de l'avant. Alléluia. Voilà. Amen. Ah. C'est bon? Ah. Grâce ou bien? Ah. Gloire à Dieu. Hier même, on a mis une de nos choses au fauteuil blanc, là-bas. On dit, tu as fait ce qu'on dit là. On dit, tu vas faire. Et là, ça là, tu vas faire. On était sûr, elle dit, mais vous êtes sur moi, on dit, on est sur toi. Amen. Mais tu peux faire, pourquoi tu veux fatiguer l'esprit des gens? Tu vas faire, tu vas faire. Et puis, ça va réussir, et puis nous, on sera contents. Voilà. Ça va finir. C'est fini, non? Voilà. Et puis, je l'ai accepté. Donc, moi, j'attends la dîme du résultat. Voilà. Ou bien tu penses que c'est gratuit. C'est pas gratuit. Hein. C'est pas quoi. Hein. Amen. Donc, si tu appliques ces trois principes-là, si tu reconnais que ton frère qui est là, c'est ton frère en Christ, et que le dimanche, tu n'as pas le droit de l'abandonner à l'église. Si tu reconnais que c'est ta famille, quand tu ne viens pas, tu dis. Ou bien, quand tu ne viens pas et puis personne n'est au courant, c'est que tu n'étais pas identifié en nous. Amen. C'est que toi, tu es un papillon. Tu voles aujourd'hui ici, tu vas aller t'envoler quelque part là-bas. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu appliques ces principes simples, tu prends la parole, elle devient la lumière en toi. Deuxièmement, tu n'oublies pas l'amour que Dieu a manifesté pour toi. C'est ça la foi. Troisièmement, ta famille chrétienne, tes frères et sœurs qui sont là. Hier, quand on est parti là-bas, là, on soulevait tout, on faisait tout. C'est ça l'amour. On a nettoyé le poisson même. Ça nous enlevait quoi? Rien. Le beau même, on a nettoyé le poisson la nuit. Ça fait quoi? C'est rien, mon frère, c'est rien. Et puis on a fait, puis on en parle aisément. C'est rien. Soit les gens me disent, ah, mais toi, papa, toi, tu parles comme ça. Tu parles comment? J'ai nettoyé le poisson là-bas, mon frère. C'est le poisson qu'on a donné aux étrangers. On a nettoyé la nuit. Ça fait quoi? Ça fait quelque chose? Ça fait rien même d'en parler. Il ne faut pas les avoir dit que non, le pasteur, le grand apôtre, l'archi. Mais ici, au fidèle de mon beau, amen, c'est rien du tout. Donc, aimez-vous les uns les autres. Aimez Jésus au point de faire un petit temps avec lui. Aimez-le. Aimez-le. Si tu aimes Jésus, tu vas aimer aussi ses enfants. Tu aimes Jésus, tu vas aimer aussi ses disciples. Amen. On va se tenir debout, on va prier. On va commencer à prier. Tu vas te lever contre les ténèbres qui veulent t'arracher à Jésus. Tu vas renoncer, tu vas dire aujourd'hui, j'ai pris conscience que j'appartiens à Jésus parce qu'il m'aime. Tu vas dire à tous ces ténèbres arrière de moi. Élève la voix, commence à prier. Commence à prier. J'appartiens au Seigneur Jésus. Je n'aurai pas honte de lui. Je veux le proclamer, le confesser partout où je passerai. Alors aujourd'hui, vous ténèbres, ma tête, mon esprit reçoit la lumière de Dieu. Mes pensées reçoivent la lumière de Dieu. Mon cœur reçoit la lumière de Dieu. Et j'avance avec Dieu, avec efficacité au nom de Jésus. J'avance avec Dieu, avec puissance au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les ténèbres qui m'avaient environné, ce qui faisait que ma vie était bizarre, ma vie était façon, ma vie n'était pas équilibrée. Aujourd'hui, je renonce à vous, ténèbres, au nom de Jésus. Je détruis tout ce qui est autour de moi, comme les nasses qui ont été tissées, qui
qui m'empêche de regarder mon frère, qui m'empêche de regarder ma soeur, je le détruis au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas triompher de moi. Vous ne pouvez pas dominer de moi. Vous ne pouvez pas agir avec moi. Je renonce d'avoir ma part dans les ténèbres au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, nous divorçons. Je divorce avec les ténèbres. Je divorce avec les actions subtiles. Je divorce avec ces choses au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je laisse entrer la lumière dans mon cœur. Je laisse entrer la lumière dans mon âme. Je laisse entrer la lumière dans ma pensée au nom puissant de Jésus. Oh Père de gloire, je prie Saint-Esprit de Dieu que ta lumière entre, au nom de Jésus et que les ténèbres se dissipent au nom de Jésus. Merci Père, merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier pour ton frère. Tu vas le réclamer. Tu vas prier. La Bible dit, Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé. Tu vas fermer la bouille de Satan autour de ton frère, de ta soeur. Tout ce que Satan fait comme réclamation, tu vas les annuler parce que le sang de Christ l'a déjà fait. Il va l'avoir pris au nom de Jésus. Jésus, tu as dit, tu n'as perdu aucun de ce que Dieu t'a donné. Le Père t'a donné des disciples. Nous ne perdrons aucun membre en ce lieu. Nous ne laisserons aucun membre d'entre nous être monitoré par le diable, être attiré par le diable. Nous proclamons au nom de Jésus que Père, tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont distraits par les pensées humaines, distraits par les pensées diaboliques, nous prions au nom de Jésus que leurs pensées soient éclairées au nom de Jésus. Oh Père de gloire, nous prions, nous appelons à la repentance, nous appelons à la discipline spirituelle, nous appelons, Père notre Dieu, à l'amour de Dieu dans les cœurs au nom de Jésus. La Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. Il n'y aura plus de crainte qui règne ici. Ce lieu sera un lieu de paix, ce lieu sera un lieu de grâce, ce lieu sera un lieu, oh notre Dieu, où nous venons pour pouvoir recevoir la vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour le troisième sujet. Nous allons prier. La Bible dit, le juste vivra par la foi et pour la foi. Tu vas demander à Dieu de te bénir pour que tu sois une bénédiction pour son église. De te bénir pour que tu sois une bénédiction pour l'église. Tu vas commencer à être ambitieux avec Dieu. Pour dire, Seigneur, je prie que dans mon assemblée, il n'y ait pas de cotisation. Et que s'il y a un besoin, bénis ton assemblée au point qu'on n'a pas besoin même de parler. Que les moyens sont disponibles pour faire l'œuvre de Dieu. On n'a pas besoin de parler. Que les moyens sont disponibles pour embaucher des pasteurs, des missionnaires, pour envoyer des gens. Oh Père, élevons la voix, prions. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Oh tendre Père, aujourd'hui beaucoup de jeunes ont peur de s'engager dans le ministère à cause des difficultés financières, à cause des difficultés matérielles. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu bénisses mes mains, que tu bénisses ton église, afin que Père, nous puissions avoir, Seigneur, oh notre Dieu, des disciples, des serviteurs de Dieu au front, dans les missions, au nom de Jésus. Que les missions soient bénies et que les missionnaires, oh notre Dieu, soient, oh Yahvé, je dirais, assurés de ta grâce et de ton accompagnement, et qu'ils puissent s'engager dans le ministère avec efficacité au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions, Yahvé, et que Père notre Dieu, tu suscites des serviteurs efficaces. Tu suscites des serviteurs efficaces pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, j'ai prié au nom de Jésus que tu bénisses tes enfants, que toute la nasse que le diable a tissée autour de cette mission, toutes les incantations, les invocations, pour créer le chaos afin que cette mission ferme dans ce quartier. Seigneur, toutes les bouches qui se sont ouvertes contre nous, nous les fermons aujourd'hui au nom de Jésus. Nous connaîtrons une croissance exponentielle au nom de Jésus. Nous allons bâtir et aller de l'avant au nom de Jésus. Nous fermons tous les vecteurs, Seigneur, du diable au milieu de nous au nom de Jésus. Toutes les portes qui s'étaient ouvertes, qui laissent entrer l'ennemi, Seigneur, soient fermées au nom de Jésus.
Et que Père, ta parole, Jésus-Christ, soit oui et amen en nous. Que nous soyons tes soldats, Seigneur notre Dieu. Nous puissions aller en mission avec, Seigneur, nos biens, avec nos vieillards, avec nos jeunes gens. Moïse pouvait dire, Pharaon, nous sortons de ce lieu, nous sortons de l'Égypte avec nos biens, avec nos vieillards, avec nos jeunes. Alors nous sortons aussi du monde avec nos vieillards, avec nos richesses, au nom de Jésus, pour adorer notre Dieu puissant, pour lui offrir des offrandes, des actions de grâce, des sacrifices vivants, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que ce lieu soit un lieu, Seigneur, notre Dieu de vie, et que les projets qui ont été destinés par ton cœur, pour que, Père, ce lieu soit un lieu là où affluent, Seigneur, les hommes pour être sauvés, là où affluent les hommes qui sont sauvés, Seigneur, oh Père de gloire, devienne réalité au nom de Jésus, et que, Seigneur, nous puissions aller dans le monde pour cueillir, Seigneur, pour moissonner des âmes à ta gloire, au nom de Jésus. Beaucoup de personnes meurent dehors, Père. Mais nous te prions. Nous voulons que, Seigneur, tu nous équipes. Bénis tes enfants à tous égards. Et que, Seigneur, nous allions et que nous portons, Seigneur, des résultats tangibles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah ouais. Amen. Dans le livre de 1 Samuel 1, verset 3, la Bible dit: chaque année, la famille de Elkana montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel et pour lui offrir des sacrifices. Alléluia. Ce matin, nous allons venir offrir